Le lundi, notre tour du monde des radios avec Michel Frémy. Michel, bonjour. Nous allons parler de Radio North Sea International. Voilà, c'était la station offshore européenne qui a diffusé pendant 5 ans au début des années 70. L'aventure RNI a commencé avec Radio Gloria. Effectivement, en 1968, Erwin Mester et Edwin Bollier faisaient partie d'un groupe qui avait l'intention de diffuser Radio Gloria depuis l'ancien navire de Radio London, le Galaxy. Le 2 juillet 68, le gouvernement fédéral interdisait la radiodiffusion offshore. Le projet Gloria s'est effondré. Nos deux comparses ont créé la société suisse Mebo Telecommunication et acheté leur propre bateau. Edwin Bollier, qui était ingénieur, s'est très vite rendu compte, avant même l'assemblage de l'antenne, que le Mebo était trop petit pour pouvoir assurer la radiodiffusion. La société s'est alors tournée vers un navire plus gros. Ils ont conservé le Mebo, qui a été rebaptisé Mebo One. Le Mebo One sera utilisé comme navire de ravitaillement. Mais je pense bien sûr qu'il y a eu un Mebo Two. Eh bien oui, le choix des associés se porte sur un autre navire, le Silvretta. Le Silvretta a été transformé et baptisé Mebo 2. L'ingénieur Edwin Bollier s'est affairé à installer les antennes et les émetteurs pendant que son partenaire, Erwin Mester, un bon commercial, soigne l'image de marque de la station en faisant peindre le navire de manière originale. Et je pense que c'est un des plus beaux navires pirates. Non seulement c'était le plus beau, mais c'était aussi le mieux équipé. En onde moyenne, un émetteur RCA de 100 kW et un second de secours de 10 kW. Mebo 2 a également été équipé de 2 émetteurs ondes courtes et d'un émetteur FM. Et quand a-t-il commencé à diffuser ? Le 23 janvier 1970. This is the sound of Radio North Sea. This is the sound of Radio North Sea. Le 11 février 1970, c'est le début des émissions régulières en allemand et en anglais. Très vite, la station a suscité un grand intérêt auprès des Britanniques, ce qui a conduit le Mebo 2 à s'ancrer à 5 miles des côtes anglaises le 24 mars 1970. Cela ne plaît pas du tout au gouvernement travailliste du Royaume-Uni, qui organise le brouillage des émissions. Et la riposte de RNI ne s'est pas fait attendre. Elle diffuse des messages politiques pro-conservateurs à 1 mois des élections générales. De plus, le 13 mai 1970, pour contourner le brouillage, RNI se met à diffuser sur 1230 kHz, à côté du service de musique pop BBC Radio 1. Le brouillage perturbait alors RNI et la station de la BBC. Et oui, il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. 5 jours avant le jour de l'élection, Radio North Sea International prend le nom de Radio Caroline International et lance une campagne pour soutenir le Parti conservateur. Le changement de nom et la campagne politique ont été soutenus par Roman Reilly, le fondateur de Radio Caroline. Mais le brouillage s'est poursuivi. Le Mebo 2 est finalement retourné sur les côtes néerlandaises le 23 juillet 1970. Il s'ensuit une guerre des stations avec des épisodes sombres qui se succèdent entre Radio North Sea International et Radio Veronica. Mais je vous admire, c'est une véritable prouesse puisque cette chronique, vous l'avez réalisée avec le masque devant le nez et la bouche, ce qui pour moi n'a rien d'évident. Et un FFP2 en plus. Oh, monsieur, quel luxe! Là là. Ah oui. Ce qui veut dire que vous nous revenez la semaine prochaine? Mais certainement. Viva